Les pays du G7 se disent prêts à adopter de nouvelles sanctions. États-Unis, France, Grande-Bretagne, Canada, Japon, Allemagne et Italie ont réaffirmé que ce n'étaient pas les peuples russes ou biélorusses qu'ils visaient, mais bien les présidents Poutine et Loukachenko. Ils ont d'ailleurs déploré la censure imposée en Russie. Les 7 grandes puissances sont également mises en garde Moscou contre l'utilisation d'armes chimiques. Un message a également été lancé aux pays qui voudraient aider Moscou à contourner les sanctions. Le sort des réfugiés ukrainiens était également au sommet de l'agenda. En tant que G7, a déclaré le chancelier allemand, nous demandons également aux autres pays de contribuer aux mesures de soutien et à l'aide humanitaire. L'Europe assume beaucoup de responsabilités, mais nous avons vraiment besoin d'un effort mondial. En tant que principale nation industrialisée, nous considérons qu'il est de notre devoir d'accueillir les réfugiés d'Ukraine et de les protéger. Tous les pays du G7 sont conscients de ce devoir et veulent s'en acquitter. Nous demandons également aux autres pays d'accueillir les réfugiés de guerre. Washington a annoncé de nouvelles sanctions financières contre la Russie, mais Joe Biden a aussi parlé des conséquences. Nous avons parlé des pénuries alimentaires, a-t-il dit. Elles vont être réelles. Le prix de ces sanctions n'est pas seulement imposé à la Russie, il l'est à un très grand nombre de pays également, y compris les pays européens et les États-Unis, a-t-il précisé. L'un des pays notamment menacés de famine dans les mois à venir, c'est l'Égypte, qui dépend à 80% des céréales russes et ukrainiennes. Enfin, l'Assemblée générale de l'ONU, regroupant 193 États, a adopté à une écrasante majorité de 140 voix une nouvelle résolution qui exige de la Russie un arrêt immédiat de la guerre en Ukraine.